Valse du poisson polisson, page 55. Alors pour travailler cette valse, comme toute valse qui se respecte, c'est à 3 temps. Autrement dit, on aura premier temps, deuxième temps, troisième temps, barre de mesure, premier temps, deuxième temps, troisième temps. Petite lecture de notes, des notes qui seront sur les premiers temps. Sol, Si, Fa dièse, Do, La, etc. Tous les premiers temps nécessitent déjà une première lecture de notes. Les deuxième, troisième temps seront toujours deux fois Ré. Voilà, pendant tout le morceau jusqu'à la dernière mesure qui sera un Sol, tout seul, piqué. Pour jouer cette main gauche, toujours la même rythmique, c'est-à-dire une liaison et piqué, legato et staccato. Autrement dit, voilà, toujours penser à piquer les deux notes. Anticipez toujours la première note pendant qu'on est différente à chaque fois, pendant qu'on est en train de faire celle qui se répète. Celle qui se répète, on n'a pas besoin d'y penser, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Autrement dit, déjà notre œil est en train de regarder la note suivante. Donc voilà quelque chose pour la main gauche qui est vraiment très simple. Il faut penser au petit déplacement du Fa qui est un Fa dièse, bien sûr, ça faut le penser un petit peu en amont parce que sinon on risque d'arriver ici et de se dire mince, ah oui c'est le Fa dièse, c'est vrai, je rentre un petit peu dans le piano pour mon cinquième, la touche noire, le Fa dièse. Bon voilà, la main gauche, pas plus difficile que ça. La main droite, eh bien une mélodie très simple au début puisqu'on a des blanches pointées pendant toute cette première ligne, tout est lié, interdiction de soulever la main. Alors bien sûr, quand on le fait tout seul, c'est facile. Quand on le fait avec les deux mains, il faut bien dissocier, c'est le but de ce morceau, les deux mains. Très staccato à gauche, sur les deuxième, troisième temps, et parfaitement legato sur la main droite. Je pense à mon Fa dièse, je ne soulève jamais ma main droite. Ici, je ne répète pas mon La à droite, tout simplement parce qu'on a cette liaison, donc je ne le répète pas. Je compte 1, 2, 3, plus un temps. Ici, je le soulève. Mais je ne bouge pas ma main parce que j'ai à nouveau besoin de me replacer. Je prends la deuxième ligne, Ré, Do, Si, je ne bouge pas ma main, La, Si, je reste jusqu'au bout, Sol. Je fais bien attention par exemple pour mon Si de ne pas avoir le pouce qui est à cet endroit-là, sinon je perds du temps, le temps de le rapprocher, tout simplement. Attention, cette deuxième ligne, il faut bien arriver à lire à la fois les premiers temps de main gauche différents et ici toute cette main droite qui est la plus difficile parce qu'on a blanche, noir, blanche, noir, blanc. En même temps, c'est une mélodie qui se suit, c'est-à-dire ce sont des notes conjointes. Ré, Do, Si, La, et là on remonte, Si, et on se repose sur le pouce. La deuxième ligne est aussi facile au niveau rythmique que la première, hein, voilà, c'est exactement pareil. La main gauche identique, parfait, finalement ces deux lignes sont identiques. Et puis ici, petite variante, c'est-à-dire que c'est comme si on avait un petit peu raccourci cette deuxième ligne pour en faire une nouvelle. Au lieu de passer à Ré, Do, Si, La, Si, quelque chose qui est voilà qui se suit, une note qui se suit, eh bien on passe de Ré à La directement. Et puis on termine par Si Sol pour bien conclure ce morceau. Si on joue cette dernière ligne en disant les notes de ma gauche, Fa, Ré, Ré, Do, Ré, Ré, Si, Ré, Ré, Sol. Et je la refais en disant cette fois-ci la main droite. Ré, La, Si, Sol. Et alors voilà, exactement. Une mélodie qui est parfaitement liée encore à droite et puis à gauche, toujours notre 1, 2, 3, 1, 2, 3, tout le temps, tout le temps. Voilà, si on joue ce morceau d'un bout à l'autre, allez, on va le jouer un petit peu plus vite.